Bonsoir à la une de l'actualité ce soir, ouverture officielle des travaux de la session ordinaire des lois à l'Assemblée nationale. Et puis lutte contre la fièvre Ebola, l'ambassade du Japon donne 500 000 $ pour l'achat des kits et détergents, un geste salué par le gouvernement guinéen. Voilà pour les titres, mais avant, voici une série de décrets du président de la République. Décret numéro D-0666-PRG-SGG portant nomination de haut cadre au ministère des Travaux publics. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Secrétaire général, Madame Oumou Kamara, ingénieur des ponts et chaussées, expert à la délégation de l'Union européenne. 2. Chef de cabinet, M. François Bangoura, administrateur civil. 3. Conseiller principal, M. Ahmadou Gueye, précédemment secrétaire général du ministère des Travaux publics. 4. Conseiller chargé des travaux publics, M. Moussagbe Kamara, ingénieur des ponts et chaussées, précédemment directeur régional des travaux publics de la ville de Conakry. 5. Conseiller juridique, M. Rodrigue Georges Lois, juriste, précédemment directeur exécutif et responsable édition, formalité des entreprises. 6. Conseiller chargé de mission, Elhadji Sékou-Oumar Condé, ingénieur génie civil, précédemment directeur des infrastructures de l'OBK. 7. Attaché de cabinet, M. Cheikh Tidiane Kamara, administrateur civil. 8. Inspecteur général, M. Lansana Koïvogui, précédemment conseiller au transport. 9. Inspecteur général adjoint, M. Mamadou Diallo, chef de division au ministère des Travaux publics. 10. Directeur national des infrastructures, M. Kaba Sangaré, ingénieur des ponts et chaussées, précédemment chef de division des infrastructures. 11. Directeur national adjoint des infrastructures, M. Michel Bangoura, ingénieur des ponts et chaussées, Paris. 12. Directeur national de l'entretien routier, M. Fodé Touré, précédemment directeur du centre d'appui et de suivi des entreprises routières. 13. Directeur national adjoint de l'entretien routier, M. Lamine Diané, précédemment inspecteur général adjoint. 14. Directeur national des routes préfectorales et communautaires, M. Ibrahim Khalil Kourma, ingénieur des ponts et chaussées, précédemment conseiller aux travaux publics. 15. Directeur national adjoint des routes préfectorales et communautaires, M. Soriba Silla, ingénieur des ponts et chaussées, confirmé. 16. Directeur national des voies urbaines, M. Bakary Kaba, ingénieur des ponts et chaussées, confirmé. 17. Directeur national adjoint des voies urbaines, M. Ibrahim Bari, ingénieur des ponts et chaussées, confirmé. 18. Directeur général du bureau d'études de la stratégie de développement, M. Malik Somparé, docteur en option génie civil, confirmé. 19. Directeur général adjoint du bureau d'études de la stratégie de développement, M. Sekou Fantamadi Berité, ingénieur des ponts et chaussées, confirmé. 20. Directrice générale du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, Mme Maïmouna Bari, ingénieure des ponts et chaussées, confirmé. 21. Directeur général adjoint du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, M. Benjamin Sandounou, ingénieur des ponts et chaussées, précédemment directeur national de l'entretien routier. 22. Directeur général du centre d'appui et de suivi des entreprises routières, M. Ibrahim Debari, économiste, ex-directeur adjoint du centre d'appui et de suivi des entreprises routières. 23. Directeur général adjoint du centre d'appui et de suivi des entreprises routières, M. Mohamed Mangian Traoré, administrateur civil, ancien membre du CNT. 24. Directeur général du Fonds d'entretien routier, Maître Souleymane Traoré, juriste. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 7 avril 2014, professeur Alpha Condé.
Et puis, audience à la présidence de la République, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu cet après-midi des experts américains pour la lutte contre la fièvre Ebola. Et juste après, il a reçu les centrales syndicales suite au conflit qui a opposé les deux syndicats dans la préfecture de Sigiri. Vous aurez l'élément dans les prochaines heures qui vont suivre. Du côté de l'hémicycle, à présent, ouverture ce matin des travaux de la première session ordinaire des lois. Des travaux ont commencé, certes, mais aucun projet de loi n'est encore déposé sur la table des députés. La cérémonie d'ouverture a mobilisé présidents des institutions républicaines, membres du gouvernement, diplomates, représentants des institutions et les officiers supérieurs de l'armée guinéenne. François Lama. Le compte de la session ordinaire des lois en Guinée. Pour l'accueil des députés et invités à l'hémicycle, l'obligation de se désinfecter les mains au chlore s'est imposée à chacun pour se mettre à l'abri de la fièvre Ebola. Après l'appel nominal, le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue aux honorables députés avant de souligner le contexte dans lequel se tient la présente session. Elle se tient à un moment où, comme en 1958, notre pays a charmé l'Afrique et le monde par la sérénité et la maîtrise avec lesquelles elle a conduit cette transition à son terme. Ce retour à l'ordre constitutionnel a été possible grâce au dépassement à l'esprit patriotique de la classe politique et au soutien de la communauté internationale. Je profite de cet instant solennel pour la remercier et l'exhorter à rester toujours à nos côtés pour la consolidation de notre processus démocratique. Je remercie également la classe politique qui a su surmonter ces divergences en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation. C'est enfin le moment et le lieu d'exprimer notre reconnaissance au Conseil national de transition dont l'ancien président est parmi nous pour le travail abattu au cours de son mandat. Aussi, le président de l'Assemblée nationale n'a pas occulté de chantier ouvert par son institution. Au plan de l'examen des textes de loi, Claude Kori-Kondiano informe qu'aucun projet de texte de loi n'est encore sur la table de son institution. Cependant, il a donné la vision de cette troisième législature. Notre vision de la troisième législature voudrait qu'elle soit une législature solide et solidaire, bien organisée et proactive, bien gérée, déterminée à promouvoir l'exercice efficace et responsable de ses prérogatives constitutionnelles. Pour matérialiser cette vision, un plan d'action en 6 points, à savoir, premièrement, la consolidation de la bonne gouvernance de l'institution, deuxièmement, la promotion de l'action législative de l'Assemblée nationale, troisièmement, la réalisation du siège de l'Assemblée nationale, quatrièmement, le contrôle de l'action gouvernementale, cinquièmement, le respect de la représentation nationale, sixièmement, l'acquisition des équipements en mobilier a été élaborée lors de la retraite parlementaire à l'hôtel Mariador Palace du 11 au 13 mars 2014 pour servir de boussole à notre institution. Le président de l'Assemblée nationale a ensuite exhorté les honorables députés à la culture de certains préalables pour gagner le pari. Tirant les leçons des législatures précédentes, je ne vous recommanderai jamais assez le très grand sérieux, l'intégrité, la perspicacité dans l'étude des différents textes qui vont vous être soumis par le gouvernement pour ratification. Je profite de cette session pour réitérer à son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, et à son gouvernement la disponibilité des députés
leur engagement à les accompagner dans la conduite et la mise en œuvre du plan de développement économique et social de la nation. Face à l'urgence dans la lutte contre la fièvre Ebola, l'honorable Claude Kory Kondiano a encouragé les partenaires et le gouvernement guinéen avant de regretter l'incident qui a eu lieu à Macenta. En marge de la cérémonie, plusieurs invités de marque ont réagi au discours du président. C'est une nouvelle assemblée qui donne beaucoup d'espoir au peuple de Guinée. Nous sommes joyeux et aujourd'hui, cette assemblée commence déjà le travail pour lequel elle a été instituée. Il y a beaucoup de lois qui vont arriver et comme il l'a dit, il faut que la sérénité, l'entente, parce que nous avons un seul objectif, c'est faire avancer la Guinée. Il faut se féliciter de la tenue de cette première session et se donner les mains. Les défis sont très grands. Je pense qu'il y a un appel à la responsabilité qui a été lancé par le président de l'Assemblée, un appel à la transparence, un appel au respect, un appel à la responsabilité aussi des parlementaires vis-à-vis de leurs électeurs pour qu'ils remplissent bien leur rôle et qu'ils aillent jusqu'au bout de leur mission. Et tout le regard est maintenant tourné vers l'exécutif pour l'acheminement des textes de loi devant être examinés pour adoption. Ce lundi, la circulation routière a été paralysée à Conakry suite au mot d'ordre de grève lancé par le syndicat des transporteurs. Une situation beaucoup plus ressentie par les usagers des transports en commun car des véhicules de transport étaient quasiment invisibles sur les différents axes de la capitale. Mais pourquoi cette grève? Élément de réponse dans ce reportage de Moussa Kamara. Ce lundi, la circulation a été paralysée sur la route Le Prince. Les véhicules de transport s'effondrent dans la circulation. Pas d'embouteillage comme à l'accoutumée. Le long des routes, ils sont nombreux les passagers qui attendent les véhicules. J'attends un taxi pour aller voir ma maman à Madina. Depuis quand vous êtes là? À peu près 40 minutes. C'est pas normal. Normalement, on doit faire satisfaire la population pour être content. Mais si on vient en Guinée, que ça trouve la position comme ça, là, c'est pas facile. La centrale syndicale CNTG, qui a lancé le mot d'ordre de grève, voudrait dénoncer les tracasseries des agents de la police routière, gendarmes et douaniers sur les routes. Cependant, au sein de la structure syndicale, il n'y a pas d'unanimité sur la grève. C'est regrettable à ce que la CNTG, notamment le syndicat des chauffeurs de la CNTG qui ont recommandé cette grève. Nous avons dit que ce n'est pas du tout normal parce que d'abord, nous ne nous ont pas informés. L'information ne nous est pas parvenue. Et même si on était informés, c'était pour négocier. À Conakry, notamment sur les axes Kipeta-Ouya, Bambeto, Amdalaï, le mot d'ordre de grève lancé n'est pas suivi par tous les chauffeurs. Ils sont nombreux, ceux qui ont préféré garer leur voiture pour éviter d'être agressés. Je n'ai pas vu un trop taxi, c'est qu'on est habitué de rouler, je n'ai pas vu ça aujourd'hui, c'est à cause de ça que moi encore j'ai eu peur parce que j'ai trouvé ils sont cassés une autre voiture vers Lambaye là-bas. Le matin je suis entré de travail, mais depuis que j'ai rencontré avec ça, moi encore j'ai retourné, j'ai eu peur. En fin d'après-midi, la circulation reprenait progressivement. Gestion des ordures ménagères à Conakry, le gouverneur de la ville de Conakry prend le taureau par les cornes. Soba Sourel Kamara met les autorités communales à contribution. Ainsi, des fonds sont alloués à chaque commune pour l'entretien et l'assainissement des lieux. Et pour le suivi de l'action, une structure de contrôle des acteurs a été également mise en place. Explication Moussa Bangoura. Dans le cadre de la gestion des ordures ménagères de la capitale, le gouverneur de la ville de Conakry a rencontré de nouveau les maires et les chefs de quartier. Objectif, tirer les leçons de la campagne d'assainissement, mettre des fonds à la disposition de chaque commune, mais aussi une structure pouvant contrôler tous les acteurs impliqués dans ce processus. La police qui est chargée de déguerpir, vous entrez en fonction au nous. La police routière, elle reste en fonction aujourd'hui en relation avec les maires. La police municipale, elle fait son débit pour mettre les grillages sur tous les parties qui sont libérés pour ne pas que les véhicules garent. Et maintenant, avec le temps, on fera des espaces verts à ce niveau. On ira jusqu'au bout. Les parties qui intéressent les voiries,
L'environnement, on écrira. Le reboisement, c'est les flamboyants, les cocotiers, les palmiers qui jadis faisaient de Conakry la perle de l'Afrique. Une rencontre pleine de signification où les élus locaux ont apprécié la démarche du président du conseil de ville par rapport à l'assainissement de la capitale. Maintenant, nous savons que c'est le début de la transparence. Nous sommes intéressés parce que c'est les chefs de quartier qui sont les moteurs des travaux. Si on nous arrive à nous appliquer dans les travaux, nous savons que le travail aura le chemin. La volonté de chaque Guinéen à vouloir que sa devanture soit propre, à vouloir que sa maison soit propre, à vouloir que lui-même il soit propre. Je pense que c'est l'ensemble de ces actes de civisme qui vont amener Conakry à être propre, qui vont amener un changement de comportement de la part du Guinéen. D'autres sujets d'intérêt public ont été aussi évoqués, notamment la revue de tous les contrats des panneaux publicitaires, l'aménagement des espaces verts, la grève des transporteurs routiers et l'organisation très prochaine d'un séminaire pour les 130 chefs de quartier de Conakry. Et puis le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président de la commission régionale de sécurité, organise en partenariat avec le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé OMS une rencontre d'information et de sensibilisation sur l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola mercredi 9 avril 2014 dans la salle des conférences du gouvernorat à 10h. Sont invités à y prendre part les maires des 5 communes et les conseillers communaux, les chefs de quartier et conseillers de quartier, les chefs secteurs, les associations de femmes et de jeunes, les leaders religieux, les femmes balayeuses et marieuses, les administrateurs des marchés, les associations socio-professionnelles en activité dans les 5 communes de Conakry, les ports de pêche, les débarcadères et les centres de fumage des poissons. En raison de l'importance des messages à véhiculer au cours de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Conakry, 7 avril 2014, Sorba Sorel Camara, gouverneur de la ville de Conakry. Secteur minier, la direction générale de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures ANAIM n'a toujours pas de locataire. La structure évolue actuellement sous le contrôle d'un comité de gestion. L'antenne de Kamsar, elle poursuit correctement ses rapports commerciaux avec son principal partenaire, la CBG. Reportage Alia Kamara. Le port de Kamsar, une propriété de l'État guinéen aménagée en 1996 à cause des différentes activités industrielles. C'est là, par le terminal minéralier, qu'est expédiée une partie de la bauxite. L'autre terminal, le commercial, a servi vendredi à recevoir des équipements sanitaires destinés à l'hôpital Anaïm de Kamsar. De nouvelles fournitures pour améliorer la qualité des services. Pas de nouveau directeur général de l'ANAIM, certes, depuis la promotion de Adiakadia Tundiaï, ministre de l'Environnement, mais un comité de gestion pour superviser les rapports commerciaux avec les partenaires. Le directeur administratif et financier de l'ANAIM, parce qu'avant tout c'est la direction de l'ANAIM. Et à côté de lui, on a 2 éléments du ministère des Mines, choisis par le ministère des Mines, donc son Excellence le ministre des Mines et le secrétaire général, qui ont délégué 2 personnes. Ressources. La CDG a délégué aussi 2 personnes ressources. Ce comité de gestion a un œil très regardant sur l'utilisation de toutes les infrastructures minières étatiques. Outre l'hôpital, le port de Kamsar aussi est sous contrôle. L'administration est une continuation, et puis la structure ANAIM travaille étroitement, plus que jamais d'ailleurs, avec nous, même s'il n'y a pas un directeur général à la tête de l'entité. Il y a des accords entre nous, il y a des procédures entre nous, il y a, si vous voulez, des modes opératoires entre nous, et en fonction de ça, nous fonctionnons normalement. L'hôpital, le port, les rails, toutes ces infrastructures gérées par l'ANAIM continuent d'être rentables en attendant la nomination d'un directeur général. À Kindia, tenue de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association pour la promotion économique de Kindia Agriculture. La rencontre a permis d'élire un nouveau bureau et d'élaborer le budget 2014, un budget évalué à plus de 4 milliards de francs guinéens, avec pour objectif maximiser la production agricole dans le Kenya. Mohamed Sankon, compte rendu. L'agriculture constitue l'activité principale des populations ici à Kindia. Tous les produits y sont cultivés
et permettent d'alimenter le marché local et ceux de la sous-région. Pour maximiser cette production, les cultivateurs et autres maraîchers de la préfecture se sont réunis en fédération. Association pour la promotion économique de Kindia Agriculture ou APEC Agriculture. L'association vient de tenir son assemblée générale ordinaire. La rencontre a permis d'amender les textes juridiques, d'examiner le rapport du bureau sortant et d'élire un nouveau conseil d'administration dirigé par Ibrahima Sori Pastoria Silla. La tâche qui me confiée est une tâche délicate, mais avec la collaboration de l'équipe technique, de mes autres membres du conseil d'administration, ainsi que l'ensemble des producteurs et productrices, l'effort conjugué de tous va nous envoyer très loin. Un commissariat au compte a été également élu. Il devrait être rigoureux car le budget de l'APEC Agriculture est passé de 3 milliards en 2013 à plus de 4 milliards en 2014. Il y a eu la présentation et la validation du plan stratégique, donc dans les aspects d'orientation stratégique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que APEC a engagé un consultant pour élaborer son nouveau plan stratégique 2014-2023. Donc l'Assemblée a été une occasion pour valider ce travail. L'occasion était également opportune pour les 6 000 adhérents de procéder à l'inauguration de ce nouveau siège. Il a coûté à APEC Agriculture une somme de 950 millions de francs guinéens. Avec cette restructuration et le nouveau siège, l'espoir est permis que la production de APEC Agriculture connaisse une augmentation significative. Page sanitaire à présent, le ministre de la Communication et son homologue de la Santé ont visité cet après-midi le nouveau site devant servir de centre de traitement de la fièvre Ebola. Ce nouveau site prévoit dans les détails pour sécuriser au maximum les patients et les médecins traitants. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de Cheikh Samsi Sanko. Les dernières tendances suite au dispositif mis en place depuis l'annonce de l'épidémie de la fièvre Ebola en Guinée nous poussent aujourd'hui à affirmer que la chaîne de propagation est en passe d'être coupée. En symbiose avec les partenaires techniques, les autorités gouvernementales n'ont rien négligé pour vaincre cette épidémie. Nous sommes au CHU d'Onka sur le nouveau site que Médecins sans frontières a aménagé pour rendre plus concluant son intervention. En ce lieu où tout est séparé pour éviter la contamination entre les suspects eux-mêmes et entre le suspect et le corps médical, tout est sous contrôle depuis l'accès au centre jusqu'au lieu d'internement. Pour l'instant, ce qu'on a fait une distance physique entre les patients. Il y a les patients confirmés dans un endroit et les patients suspects de l'autre endroit. Et il y a des mesures d'hygiène entre les deux. Parce que le but d'un sas de décontamination, c'est éviter de sortir du virus à l'extérieur. On essaye au maximum de ne pas être en contact avec, mais il y a toujours un risque minimal qu'on doit absolument prendre en compte. C'est pour ça qu'on désinfecte tout, avec une solution d'un certain pourcentage de chlorine assez élevé pour tout ce qui est vêtements et bottes et tout le reste. Pour les suspects qui sont un peu plus malades, qui sont dans de moins bons états, on évite quand même de les mettre en contact avec les suspects qui sont mieux, pour éviter de nouveau qu'ils puissent se contaminer entre eux. À partir du moment où le médecin jugera qu'il semblerait que le patient ne soit plus malade et soit guéri de l'Ebola, le patient n'est plus contaminant pour l'extérieur. Présent en Guinée depuis des années, Médecins sans frontières est plutôt un partenaire sûr qui est intervenu dans plusieurs cas d'épidémie en Guinée. Et on est ici pour aider les gens. On comprend très bien, c'est une maladie qui est nouveau pour la Guinée. Il y a de la peur, c'est une maladie sérieuse. Mais nous, Médecins sans frontières, on a travaillé pendant 15 ans avec ces maladies. La visite de ce site de traitement de la fièvre Ebola par ses membres de gouvernement témoigne l'efficacité du dispositif mis en place. Plus tôt on est reçu au centre, mieux on est guéri. Si les symptômes sont traités de façon précoce, on a les quadruples de chance d'être sauvé de cette maladie. Donc ne cachez pas, ne vous cachez pas, quand il y a des problèmes, signalez-les pour que vraiment qu'on vous conduise très tôt au centre de traitement afin que la prise en charge soit idéale. Toutes les conditions sont créées pour ne pas que ceux qui ne sont pas contaminés soient contaminés. C'est pourquoi nous sommes venus nous-mêmes pour constater les faits. Et je crois que c'est rassurant. Aujourd'hui d'ailleurs, on vient de libérer 2 personnes
qui étaient préalablement malades. Une fois sortis de ce centre, toutes les conditions aussi sont créées pour décontaminer ceux qui étaient là au préalable pour ne pas qu'ils puissent transmettre aux autres. Aujourd'hui, il y a plus de peur que de mal, car les malades admis dans ce centre bénéficient de tous les avantages pour ne plus être un danger pour la communauté. En tout cas, à encourager ces spécialistes, tout est prévu pour éviter le pire si le suspect se déclare à temps. La fièvre hémorragique Ebola, une épidémie qui a déclenché la chaîne de solidarité en faveur de la Guinée. Comme contribution, l'UNFPA, à travers le ministère de l'Action sociale, a offert des produits préventifs contre la fièvre Ebola. La cérémonie de remise s'est déroulée à la pharmacie centrale de Guinée en présence des responsables sanitaires et groupements féminins de la capitale. Sékou Souma, compte rendu. L'UNFPA accompagne la Guinée à travers le ministère de l'Action sociale. Il offre des kits composés de seaux, bouilloire, chlore, gants et eau de javel pour lutter contre la fièvre hémorragique Ebola. L'UNFPA appelle les femmes à s'impliquer davantage dans l'éradication de cette épidémie. Ce sont des kits d'hygiène qui sont mis à la disposition du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance pour l'encourager dans le programme de sensibilisation et de distribution de kits que Madame le ministre a initié avec l'appui des associations et des organisations féminines de la Guinée. La ministre de l'Action sociale a remercié les donateurs avant de rassurer quant à l'utilisation correcte des kits. Les équipements que nous recevons aujourd'hui, nous prenons la dame qui fait aux donateurs, la représentante de l'UNFPA, qu'ils iront aux ayants droit et ça sera utilisé à bon escient. J'ai une main fraternelle tendue à tout le peuple de Guinée, en particulier les femmes de Guinée, pour que nous ayons une collaboration sincère pour donner le bonheur au peuple de Guinée. Dans les prochains jours, les responsables du département de l'action sociale et des groupements féminins de la capitale vont procéder à la distribution des produits destinés aux femmes de ménage. La chaîne de solidarité se poursuit chez les amis de la Guinée. À son tour, l'ambassade du Japon a offert une enveloppe de 500 000 $ pour l'achat des détergents destinés à la population. Membres du gouvernement et partenaires au développement ont pris part à la cérémonie de présentation de ces lots et kits. Marie-Angélique Bangoura, reportage. En réponse à la demande du gouvernement guinéen et de l'UNICEF, le Japon a fait un don de plus de 500 000 $ US. Cette somme confiée à l'UNICEF a servi à l'achat des kits composés du savon, de l'eau chlorée, de protection individuelle des agents de santé, des mégaphones, des kits contre la diarrhée, etc. Objectif, aider la population à prévenir l'épidémie d'Ebola et les autres épidémies en Guinée. Compte tenu de la nature d'urgence de cette épidémie. Alors, si je parle très franchement, ces dernières semaines, j'étais en vacances au Japon, mais toutes les nuits, j'ai changé les communications avec mon agent afin de réaliser cette aide de la nature urgence. Parce que, comme vous le savez bien, pour le développement, c'est une coopération visible, s'il vous plaît. Mais cette fois-ci, disons, les ennemis, c'est invisible. Donc c'est plus difficile à lutter contre cette épidémie. Alors c'est pour ça que moi aussi, pendant mon séjour au Japon, j'ai fait mes efforts pour réaliser cette coopération. La distribution de ces kits sera assurée par l'UNICEF pour un certain nombre de familles de l'intérieur du pays et de Conakry avec l'appui du gouvernement guinéen. Nous parlons de 213 000 ménages, sachant que la taille moyenne d'un ménage entre 7 et 8 personnes en Guinée, parfois 10 en fonction des localités. Et nous parlons de 50 000 ménages à Conakry, donc à peu près 268 000 ménages qui vont être servis à travers cette distribution. Ça sera donc du porte-à-porte, conseil et ensuite distribution gratuite. Aucun de ces éléments qui seront distribués ne devrait être acheté. C'est un message fort pour la communauté. Le Japon donne, ce sera gratuit. L'ambassade du Japon qui vient de faire un don d'accompagnement au gouvernement guinéen prouve à suffisance que la Guinée est bien accompagnée pour la lutte de tout problème auquel il peut être confronté.
Le gouvernement guinéen, une fois encore, réaffirme sa ferme disponibilité et son engagement de collaboration avec tous les partenaires. Pour cette distribution qui débutera dans les prochains jours, l'UNICEF prévoit une sensibilisation pour plus protéger les enfants et les femmes qui sont les couches les plus vulnérables. Justement, comme nous parlons d'action humanitaire, nous recevons sur ce plateau M. Keita Denka. Il est le directeur national des actions humanitaires au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Bonsoir M. Keita. Bonsoir madame. Alors, OCHA, l'agence onusienne chargée de la coordination des actions humanitaires, se retire de la Guinée après 10 ans de service rendu au pays. Pourquoi ce retrait? Vous devez savoir que le secrétaire général des Nations Unies a une agence onusienne auprès de lui pour la gestion des crises dans les pays. Donc vers les années 2000, il y a eu une instabilité dans notre pays et le secrétaire général des Nations Unies a jugé nécessaire d'envoyer cette agence sur le territoire guinéen. Ils sont venus, ils ont travaillé plusieurs années en collaboration avec les structures de l'État guinéen, dont le Service national des actions humanitaires, et ils ont passé ensemble des travaux qui ont poussé, n'est-ce pas, l'État guinéen à s'occuper directement des personnes qui sont en détresse. C'est ainsi que, après ces 10 années, quand il y a la stabilité, n'est-ce pas, les Nations Unies se décident de retirer cette agence pour la déployer dans d'autres pays où se fait ressentir des crises. Donc à partir du 31 mars, OCHA s'est retiré de la Guinée. La Guinée est devenue stable, les Nations Unies retirent OCHA de la Guinée et maintenant, qui va jouer le rôle de coordination d'action humanitaire en cas de crise, M. Keita? Dans les conditions normales, c'est les Nations Unies qui choisissent, n'est-ce pas, les structures, que ce soit une structure onusienne, que ce soit une ONG internationale ou nationale, ou une structure de l'État, de confier cette coordination. Et quelle est la structure qui a été choisie par les Nations Unies pour ce cas? Pour le cas guinéen, après avoir travaillé en collaboration avec OCHA, OCHA a jugé nécessaire de confier, n'est-ce pas, cette coordination à la structure du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le service national des actions humanitaires, qui va désormais jouer auprès du représentant résident du PNUD, n'est-ce pas, le rôle de coordinateur humanitaire, non seulement pour les Nations Unies, mais aussi pour la Guinée. Merci pour ces précisions, M. Keita. Lutte contre la fièvre Ebola, une délégation du gouvernement américain chez le président de la République, professeur Alpha Condé. Il s'agit d'un groupe d'experts du centre médical CDC des États-Unis d'Amérique pour accompagner le gouvernement guinéen dans la lutte contre cette épidémie. Compte rendu d'audience, Mamel Amin Souma. Les entretiens avec le président de la République ont porté sur la situation de la fièvre hémorragique Ebola qui sévit en Guinée. C'est une équipe de CDC, Centre médical américain de contrôle et de lutte contre les maladies virales, ayant une longue expérience dans la lutte contre le virus Ebola. Ce centre est envoyé par le gouvernement américain et aide le gouvernement guinéen à lutter contre la fièvre Ebola. On sait que les chauves-souris sont le réservoir du virus, donc il faut éviter d'avoir des contacts avec le réservoir. Le virus était peut-être là depuis très longtemps, mais il suffit d'un moment pour qu'il passe de la chauve-souris à l'homme et après il se transmet entre humains. Donc il faut essayer d'éviter d'avoir le premier contact et de favoriser le passage du virus chez l'homme. Je suis du CDC, le Center for Disease Control à Atlanta, et on est venu à la demande du ministère de la Santé et de l'ambassade des États-Unis pour apporter notre expérience dans la lutte contre cette maladie où on est intervenu avant dans d'autres pays africains. On a parlé de la situation actuelle d'Ebola et des moyens qui sont mis en place pour lutter contre la maladie et faire passer le message dans la population que Ebola ne circule pas dans les rues. Seulement les gens qui sont malades peuvent transmettre la maladie et les gens en bonne santé ne transmettent pas la maladie. Donc il faut pas avoir peur et avoir commencé une panique. En langue nationale, ce sont le président de la République a appelé la population guinéenne à ne pas verser dans la panique.
encore Wongoni ou les Nambori. Bien sûr, Makiti et masque Sari. Mais Ebola mo kelma foyera afa besoin donc vrai masque ça fait ou bien une rebou aba mamas mo CDC et trangi fou de ko ndangi bilina donc mere mbié frère frère bala na li afa mere na coucherie nenara mais ne bilinto et isolerie donc et sauver le rôle na mon équilibre parce que bala na et voilà na ngina frère et bana so mais il souvent mané parce que amu kolon ha développement tous les jours et la température tout moment donc la température de nous tout est isolé donc à banira quand nene yumra ba sonde ne bin surveiller ne na contact nous ne faire c'est pourquoi enfin vraiment et puis vraiment m'a fait nous besoin de javel ça finit nous lier ça suffit largement. Donc, paniquement, taxi, etc. Il a aussi rassuré que le gouvernement guinéen, aidé par la communauté internationale, va bientôt mettre fin à cette redoutable maladie. La réalité aujourd'hui, c'est que nous avons identifié tous les gens qui ont été en contact avec les malades. Et ces gens sont surveillés. Tous les jours, on prend leur température. Si leur température ne monte pas, c'est qu'ils ne risquent rien. Dès qu'il y a un peu de fièvre seulement, on les isole à Donka. Donc ils sont mis en quarantaine pour ne pas transmettre. Bon, il y a des femmes qui vont au marché aujourd'hui avec des masques, mais c'est idiot. Hein? Le paludisme tue plus que l'Ebola. Le choléra tue plus que l'Ebola. L'Ebola, le seul problème, c'est qu'on n'a pas encore de vaccin. Donc pour le moment, il y a sur 10 personnes qui ont été infectées, 4 ont été sauvés, c'est 6 qui sont morts. Et comme il n'y a pas eu de nouveaux cas, et que ceux qui sont en contact sont identifiés, certains qui ont développé la maladie sont déjà isolés, ceux qui n'ont pas encore développé sont surveillés tous les jours, on prend leur température. Donc, vous ne pouvez avoir la maladie que si vous êtes en contact avec quelqu'un qui est en phase finale. C'est ça le cas des médecins. Puisque quand des gens viennent à l'hôpital, c'est que déjà ils sont en phase finale. Et les médecins qui n'ont pas su au départ que c'était Ebola, qui les ont touchés, ont été infectés, parce qu'ils ne savaient pas au début. C'est quand ils ont su maintenant qu'on donne les moyens aux médecins pour pouvoir avoir contact avec les malades sans être contaminés. Donc la population normale ne peut en aucun cas être contaminée. À chaque situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles, d'où le nombre important de cette équipe de spécialistes américains. Ils seront assistés sur le terrain par l'USAID. Tous ensemble pour éradiquer la fièvre Ebola du sol guinéen, une synergie d'action qui implique aussi les leaders religieux. Ils s'engagent, ces leaders, à faire des campagnes de sensibilisation dans les différents lieux de culte en vue de freiner la chaîne de transmission de la maladie. Compte rendu Abdoulaye Diallo. Les religieux se mobilisent pour la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. C'était au cours de cette conférence initiée par le secrétariat général aux affaires religieuses. Il s'agit pour ce département d'inciter les uns et les autres à engager des actions de riposte afin de stopper la propagation de la maladie à travers la sensibilisation et le rappel des vertus islamiques, surtout liées à l'hygiène. Les jours à venir, les religieux comptent élargir la campagne de sensibilisation et d'information, histoire de toucher toutes les couches sociales guinéennes. C'est dire que la fièvre hémorragique virale Ebola est une affaire de tous. Retour à la présidence où le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a également reçu les responsables de la CNTG, le syndicat libre de Sigiri et l'UGTG. Les discussions ont porté sur le conflit qui a opposé la CNTG préfectorale de Sigiri et le syndicat libre de la même ville. Conflit qui a engendré d'importants dégâts matériels dans la préfecture de Sigiri. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma.
Le conflit entre des membres de la CNTG et ceux du syndicat libre de la préfecture de Syrie qui avait enregistré des dégâts matériels ayant entraîné des emprisonnements à Kankan, chef-lieu de région, il y a quelques jours, a fait l'objet de longues explications devant le président de la République, le professeur Alpha Condé, cet après-midi. À l'origine, le conflit d'intérêts dans le transport entre la CNTG et le syndicat libre. Pour voir clair dans cette affaire et situer les responsabilités, le chef de l'État a demandé qu'une enquête indépendante soit menée sur le terrain sous couvert du ministère de la Justice. Le Premier ministre et plusieurs autres membres du gouvernement, le gouverneur de la ville de Conakry, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, ont pris part à cette importante rencontre. Une déclaration des syndicats a sanctionné la rencontre. Communiqué conjoint suite à la plateforme revendicative de la Fédération syndicale professionnelle CNTG et à la grève tenue ce jour, le 7 avril 2014, le gouvernement, en concertation avec les syndicats, a décidé de ce qui suit. Premièrement, la mise en liberté provisoire des syndicalistes arrêtés dans le cadre des événements de Sigiri en vue de permettre la poursuite des enquêtes approfondies devant les magistrats instructeurs. Deuxièmement, le gouvernement organisera les élections sociales dans le cadre de la représentativité des centrales syndicales reconnues par la loi selon un chronogramme mis en place par le ministre en charge du travail. Troisièmement, le gouvernement rappelle aux autorités préfectorales et communales le principe de la non-immixtion des autorités administratives et politiques dans l'exercice des activités syndicales. Quatrièmement, le gouvernement a décidé d'identifier les barrages conventionnels autorisés. Cinquièmement, le gouvernement accepte le principe de la mise en place de brigades de patrouille mobiles en vue de remédier au phénomène de coupeurs de route. Sixièmement, le ministre du Travail instruira ses services en vue de contrôle de l'immatriculation systématique des chauffeurs de camions-citernes à la Caisse nationale de sécurité sociale. En conséquence, la Fédération syndicale professionnelle affiliée à la CNTG suspend son mot de grève sur toute l'étendue du territoire national. Ont signé pour le gouvernement le ministre porte-parole du gouvernement, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre de l'administration du territoire, le bureau confédéral de la CNTG, pour la Fédération syndicale professionnelle, le secrétaire général. Je vous remercie. Nous la grève là en faisant tout mon chauffeur de colonne mon gouvernement d'abord il requiert mon bar machine bibeti mon avons fait bébé l'année bartolo et mon chauffeur de Walman parce que bar la rassurera et bar à colonne a comme ma femme est ben non ma femme fait kui mon bar ma yandi bilim la en fa grève au syndicat à revendication la bilim ka wali folatina et mon bar l'enquête de ma moula mo na réappliquer mon bilim tina na wali donc il faut le maner haray nene gotoɓe amin musidɓe amin soferɓe mandatude men e fii zergol o grève mo wonɗen e muɗum ɗo alhamdulillahi rabbil alamina fédération syndicale professionnelle de transport on e bureau exécutif de la CNTG on yiitidi igilandema bindi heɓandema ka fewnduɗen ɗo hiɓe négociation ji ɗin hakkude meɗen e gouvernement point jiɗi landiɗen ɗin fof majji ɓe accordani en ɗimo point ɓe eno gasirte waɗirede mum haray e tawde ɗiɗo point ji fof ɗiɗi yiwɗon ɗo joni El Hadji Amadou no jangga ɗo ɗiɗo fof ko ɗi landinoɗen ɓe accordi ɗiɗo haray men torike on onon kala soferɓe wonɓe e ɓaawo amen iwtirɓe e ɓaawo amen annduɓe komin jokki kon ko fiino hettoron ko fiino ɓuttini ɗon e téléma fi muɗum alhamdulillah rabbil alamina ɗin ɗon point ji en heeɓiɗi haray men torike on fuɗɗitagol golle ɗen grève on suspendama taw ha anden ko moƴƴina ɗo ko moƴƴi si ɗum ɗo moƴƴi haray alhamdulillah rabbil alamina ko ɗum toni ɗen Allah koye allahu jaɓan en moƴƴinana en ko halda ɗo kon haray men torike on fuɗɗite golle ɗen no haniri noon wona contrôle hay e goto wonnude waɗirde ma ko fii no ɓuttirana jama men on jama e jindoɓe e hoore otoje ɗen e nder otoje ɗen haray men torike on ɗum a fi Allah ñaɗa makko Mamadou allahumma salli ala sayyidina wa sallam ambadema chauffeur foli yaluye ambaranu foli mais ay bara yira k'a fɔ Allah ni ayla fédération na ayla ni CNTG la bi
ala ni jama barakala ani tonya barakala awa ambransi ani gouvernement bureau exécutif ani anu membre de la fédération ambransi ka foli ke mendake jama jusudi sumanyamna obra kebi ani gouvernement brabama anna poeben beirala alala ibra aluta mais a folo meni anna ambadema syndicalisme mene kasola wol kakanka bila albabila ni kiti berele la kiti di la mais faut katunya nyanyini donc koso anye bedalla chauffeur le be transporteur le be alu diye anye grève ni den folo parce que ama grève ke ka fo grève loyada anna droit anko le nyininka ni gouvernement bri toloma lo anye anna qui sont anye donc anye albe dalila anye grève den folo ha kokuda yeke mais ante ala tralawla donc ay ni braille. Mesdames et messieurs, ces déclarations mettent fin à ce journal. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et que Dieu protège la Guinée et les Guinéens.